Bon, donc Shavua Tov à tous. Pour ce dernier cours avant Pessah, oula, on affiche complet ce soir. Alors, Bah oui, il n'y a pas eu le cours du Rav Mazouz. ah, d'accord, c'est pour ça. Euh, bon. Alors, donc, on avait expliqué que le monde futur, c'est-à-dire le Gan Eden, était un monde parfait, Bepura, c'est-à-dire il était trié, il n'y avait plus de mal, etc. Et donc, comme c'était un monde parfait, on ne pouvait plus rien changer. C'est pour cela que on ne peut faire Teshuvah que dans ce monde-là, parce que dans ce monde-là, on peut encore changer les choses, mais pas dans le Gan Eden. D'accord? Et on avait donné l'exemple d'un fœtus dans le ventre de sa mère. À partir du moment où les membres se sont formés, on ne peut plus revenir sur ce qu'il était. Tant que les mondes de ce monde n'ont pas, en fait, n'ont pas été triés, on peut revenir. Comme on va voir que dans les 40 premiers jours, la Gemara dit on peut changer par la prière, on peut changer le sexe de l'enfant. C'est ce qu'avait fait Léa quand elle a eu Dina. Mais une fois que les membres sont Mevourarim, ils ont été triés, on ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Uchmoken banimshal, donc il en est de même au niveau spirituel, Baolam Abba, dans le monde futur, chez où le Achar Abirur, comme on l'a dit, c'est un monde qui est après avoir été trié. Bechol Echad ve'echad al mekomo ba. Et dans ce monde-là, chacun va rester à son niveau. D'accord? Chaque âme va avoir le niveau qu'elle mérite. Comme vous le savez peut-être, dans le Gan Eden, euh, le Gan Eden, normalement, est principalement réservé à ceux qui ont étudié la Torah. Et c'est seulement selon leur niveau de connaissance de la Torah que leur âme va se trouver. Par contre, le monde futur n'est pas lié tellement avec l'étude de la Torah, puisqu'il y a écrit Kol Israël, Yesh Lahem Chelek U'Laolam Haba, etc. Mais que ça soit de toute façon dans le Gan Eden, dans le monde futur, on ne peut plus rien changer. Une fois qu'on est à un certain niveau, on ne peut pas modifier le niveau. D'accord? Par contre, tant qu'on est dans ce monde, bah, par Torah, Mitzvot, Teshuvah, etc., on peut modifier notre niveau et notre part dans le Gan Eden. D'accord? Yeshar Eshtanot, et donc c'est pas impossible de changer. Chez Yehoupar Hara Latov, que le mal va être transformé en bien. Moshe Yeshar, chez Yasser Rigel Roche. De la même façon que chez un enfant, ben, le pied ne peut pas devenir la tête. Et Achar Briat Avlad, une fois qu'il est né. Roulé. Il car, Afalpi, chez Gamara Roé, à Bitul chez Baolamot, chez Baolamot Olgenim, Sam, oui. Afalpi chez Gamara Roé à Bitul chez Baolamot Olgenim. C'est pour cela, même si le mal voit que les mondes supérieurs sont annulés devant Dieu, d'accord? Ou Tzva Hashameim Lechamishtakhavim, et il voit même les légions du ciel qui vont de l'est vers l'ouest, c'est un mouvement en fait de prosternation devant Dieu, d'accord? Im kolzot, yefshar lo leitaper mera shelo. Mais c'est impossible de changer le mal qui est en lui. Veinu, mishum delacha abiru, mistalek amevarer. Parce qu'une fois que le tri a été fait, eh bien, la force qui trie est partie. Et comme on avait dit, la force qui trie,
c'est le Shema qui se trouve dans ce monde pour trier le bien du mal. Aval, Baolam Hazé, mais dans ce monde-là, Yuchal Adam, les Shanot, Amo, mais à Katsé, la Katsé. Par contre, dans ce monde-là, l'homme peut changer son argument, vous savez, c'est le langage juridique, il peut changer son argument d'un bout, d'une extrémité à l'autre, on peut complètement se transformer dans ce monde-là. Mais là, saute teshuva karega et faire teshuva en un instant, que mon Rabbi Elazar ben Dourdaya, comme l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la Gemara, Shekana Olamo Besha'a Achat, qui a acquis son monde en un instant. Rabbi Elazar ben Dourdaya avait fait les pires choses dans ce monde, enfin, c'était surtout le Yetzara des femmes, et un jour, il s'est aperçu de son éloignement de Dieu. Il a demandé, il a demandé de faire tchouva. On lui a dit, tu as fait trop de fautes, etc. Et donc, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, jusqu'à ce que son âme quitte son corps. Et quand l'âme a quitté son corps, il y a une bat-kol, une voix céleste qui est sortie et qui a dit, bienvenue à l'âme de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Alors que toute sa vie, c'était un homme qui était dans la Touma la plus totale. Daïnou, et donc on peut faire teshuva en un instant. Bien que dans le Tanya, il soit dit que cette histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya, c'est Maaseh Yechidi, c'est une action, c'est une histoire orpheline, seule. Il n'y a pas eu d'autres cas comme lui, etc. Et c'est Horat Shah, c'était quelque chose qui était pour ce moment-là, etc. Mais c'est pour montrer qu'on peut faire teshuva en un instant. Bon, un homme normal, il faut faire le teshuva, ça prend plus de temps, mais non, ce qu'on veut dire, c'est que chaque association, chaque sentiment qu'on a peut changer du tout au tout le niveau spirituel que l'on a. Daïnou, c'est-à-dire, Mishum Sheolam Hazeh, ou Kodem Abiru, parce que, comme on l'a dit, que ce monde-là est avant le tri entre le bien et le mal. Ou Meir Shemma, et donc il y a le Shemma qui est le Mevarer, ce qui fait le tri, qui éclaire dans ce monde, un Mevarer qui fait le tri, les Chach, Yuchal, les Afra, Mechashucha, et c'est pour ça qu'on peut transformer l'obscurité en lumière. Vezé alderer she'amar Rabbi Hanina ben Dosa, et c'est comme ce qu'a dit Rabbi Hanina ben Dosa, Mi she'amar la shemen veyadlik, yomar la chometz veyadlik. Vous connaissez tous cette histoire que la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, la veille de Shabbat, s'est trompée, et au lieu d'allumer sa veilleuse avec de l'huile, elle a mis du vinaigre. Et donc, elle est allée voir son père affolé, Shabbat était rentré, et il a dit, eh bien, celui qui a dit que l'huile d'éclairer, eh bien, il peut dire au vinaigre d'éclairer, et en effet, sa bougie, la lumière est restée allumée pendant tout Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit chez Yuchaliyot, Itafrut Veshinui Atziruf Amechaye. Il dit qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est que Rabbi Hanina ben Dosa a eu la force de changer le tziruf. Vous savez que chaque objet matériel vient et est créé par une combinaison de lettres divines, d'accord, des lettres au niveau des sphirotes. Et donc, si on a la force de changer la combinaison des lettres, et bon, on peut changer la nature de la chose. C'est euh, la fameuse force plus possibilité qui a fait rêver des générations
de la pierre philosophale et des alchimistes qui voulaient changer le plomb en or. Et comme j'ai dit dans plusieurs conférences, c'est très facile de changer le plomb en or. Suffit de connaître la source spirituelle du plomb et la changer, la mettre au niveau de la source spirituelle de l'or. C'est-à-dire changer, en notre terme, changer la combinaison des lettres qui est à la source spirituelle du plomb pour la transformer en une combinaison qui donne l'or. Et ça, ce n'est possible que dans ce... Et c'est ce qu'a fait en fait Rabbi Hanina ben Dossa. Il a transformé le vinaigre en huile. Mais ça, c'est possible dans ce monde-là, parce que dans ce monde-là, on peut encore changer les choses. D'accord? Pour Moshe Katoub, et comme c'est écrit dans le Télim, à Ofriatsur Agammaim, que vous savez, dans le Télim du Halal, il y a écrit que Dieu a changé le rocher en en un marais d'eau, en une mare d'eau, Dainu, Moshe Katoub les Miné, c'est-à-dire, comme c'est écrit plus haut, Milifne Adon Chuli Ares, c'est devant le maître qui est qui fait vivre la terre. Chez Baer Sof ou à Kol Yachol. Parce que Dieu peut tout faire. Chez Yehoufrou à Gevurot la Chassadim, il peut transformer les rigueurs en bonté. Et de la même façon, il peut faire que l'obscurité se transforme en lumière. D'accord? Et ça, c'est le sujet de la Teshuvah. On a déjà parlé, je pense, de la Teshuvah, mais comme j'ai déjà expliqué, c'est ça qu'il veut dire ici, c'est que dans ce monde-là, il y a une force qui provient d'Atsilut avec un Seder, etc., mais qui a la force, a une force qui est transcendante, c'est le niveau de Keter. Voilà, c'est comme je pense, j'ai déjà expliqué, pourquoi il y a 13 attributs divins que l'on invoque pour faire Teshuvah, parce que justement, dans le Chassidus, c'est expliqué qu'il y a les 10 attributs divins normaux et les 3 niveaux de Keter. Dans Keter, vous savez, il y a un petit Miotak, il y a le petit Miotatik, le Miotatik et Ari Hanpin. D'accord? Donc, il y a 3 niveaux de Keter. Et alors que dans les sphirotes, tout est structuré, au niveau de Keter, c'est le niveau transcendant qui dépasse la structure du monde. Et c'est pour ça on fait référence aux 13 Midot Rachamim qui incluent Keter, parce qu'au niveau de la transcendance, Dieu peut transformer l'obscurité en lumière. Mais c'est dans ce monde que cela peut se faire, parce qu'on est dans un monde où le changement est encore possible, parce que c'est un monde qui n'est pas trié. Donc, on continue l'explication du schéma. Donc, on avait vu Bechol Levafra, Bechol Nashecha, Ufrol Modecha. Et là, on est Veshinantam Levanecha. Tu les enseigneras à tes enfants, Uchartam Leot, et tu les attacheras en signe, etc. Donc, c'est la mitzvah d'étude de la Torah et de Chinour, et c'est la mitzvah des Tfilin. Aïnou, Keseder, Itkashrut, Shlosha Levushim, Marshava Vedibour Maaseh, Shel Adam, Torah Mizot. Il dit, eh bien, c'est comme l'attachement des 3 habits qui sont la pensée, la parole et l'action de l'homme dans Torah et Mizot. Chez le Techila, parce qu'au début, Alevavecha, c'est sur ton cœur, Aïnou, Igayon Alev, c'est-à-dire un sentiment, pas une pensée qui passe par le sentiment. Vea Marshava et par la pensée. Vea Charkar, Vedi Bartabam, après tu en parleras, les bouches à Dibourg, ça c'est la vie
de la parole, ve'acharka ukshartam, et après, tu les attacheras, ça, c'est maasé, c'est l'action. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord euh, והיו הדברים אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, d'accord? ודיברת בם, וקשרתם. ויש שומר, בפרשת שמע, ציב תחילה מצוות תלמוד תורה, ויש להבין, pardon, il faut comprendre le fait que dans le schéma, on parle d'abord de la mitzvah de l'étude de la Torah, ואחר כך עניין המצוות. Et après des mitzvot, puisqu'on dit Veshidantam levanecha, et après, Ukshartam leod, Vayu le totafot, etc., ou Uktaftam al mezuzot. D'accord? Donc, on fait passer d'abord l'étude de la Torah avant les mitzvot. Moi, je suis katou Veshidantam, Achaka, Ukshartam. D'accord? Et ou le Farashat Veaya im Shamoa, dans la deuxième paracha du schéma, Ktiv BFR, c'est écrit le contraire. Techila ou Kshartam, Kshartem otam leotal yetrem, d'accord? D'abord, on parle de la mitzvah des Tfilim, Ayou et Totafat Be'enechem, et après, on dit Ve'limatem otam et Be'enechem. On parle de l'étude de la Torah. Donc, il y a un ordre inversé. ויש להבין מאמר הז"ל, sauf פרק כמה דקידושין. Donc, pour expliquer cette différence, il faut introduire d'abord ce que les Chachamim disent à la fin du premier Pérec de Kiddushin, premier chapitre de Kiddushin, Talmud Gadol o Maaseh Gadol. Qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est l'étude qui est plus grande que la pratique, ou Maaseh Gadol, ou est-ce que c'est la pratique qui est plus grande que l'étude? Na'aner Rabbi Tarfon a répondu, Ve'amar Maaseh Gadol. Il a dit, c'est l'action qui est plus grande. Naane Rabbi Akiva a répondu, Ve'amar Limud Gadol. Il a dit, c'est l'étude qui est plus grande. Qui est plus grande. Na'anu Kulam Ve'amru Limud Gadol, Shalimud Mevi l'idée à Maaseh. Alors, tous les sages ont répondu en même temps, ils ont dit, en fait, l'étude est plus grande parce que l'étude amène à l'action. Vaïnan, l'explication. C'est écrit, et voici la mitzvah que je vous ordonne, et après il y a écrit Shema Israël. Écrit à suivant, il y a mitzvah klalit. Parce que la lecture du schéma, c'est une mitzvah générale. D'accord? Veshinantam ukshartam. Et après, il y a fait chez Antam le fait d'étudier la Torah. Après, la mitzvah des Tfilin, et Huksha kol la Torah la Tefilin. Et toute la Torah est comparée au Tefilin. Et pour qu'il y ait le fait d'étudier et de mettre les Tefilin, Tzarech liyot techila Shema Israël. Il faut qu'il y ait d'abord Shema Israël. C'est-à-dire, Shema, Lachon Idbonenut. Que veut dire Shema? C'est le fait de réfléchir, s'approfondir sur une chose. Ve'inyan Avaye Echad, et le sujet de Hachem Echad, que Dieu est un, mais voir les malas, c'est expliqué plus haut, Shashivar Akir, Ve'aretz, Ve'abaruchot, Aolam, Betzelim, le Yichudo Idbaer. Donc, qu'est-ce que c'est Avaye Echad? C'est que
les sept cieux, ça c'est le chet, les sept cieux, Véharetz et la terre, donc sept cieux plus la terre, ça fait 8. V et les quatre points cardinaux de du monde, d'accord? Ça c'est le Dalet, sont annulés devant l'unité de Dieu qui est le Aleph de Echad. Ça on l'a déjà vu. Vezeu inyan lecha avaye agedula vagevura roulé. Et ça, c'est le sujet de ce qui est écrit dans Maïvar David, que à toi, mon Dieu, c'est la grandeur, la rigueur, etc. Vous savez que c'est le seul endroit dans le Tanakh où on cite les sept sphirotes, de Gdoula qui est Chesed jusqu'à le Chash, Mamlacha, c'est Malchut. D'accord? Et Itpashtu Gdoulato ala Nivraim. Donc quand on dit Lecha à toi, mon Dieu, c'est la Chesed Gvura, etc. Il dit ça, c'est le fait que la grandeur de Dieu soit diffusée sur les créatures, ad enketz à l'infini. Moshe Katour, velikdulato en cheker. Parce que, comme c'est écrit, la grandeur de Dieu on ne peut pas la saisir. En gvurotav, et c'est en même temps, ça c'est rigueur, qui ou idbarer kadosh ou mouvdal ou mitnase mimot olam, parce que Dieu lui-même est complètement au-dessus du monde, il transcende complètement le monde. Et là, Mikol Inu Midot Yuklal, et il n'a aucun rapport avec ses attributs. ולכן, כדי שיהיה נקרא בשם חכים, ou à l'idée Pritat Gevura. Et c'est pour ça que pour qu'on puisse percevoir Dieu comme un chacham, eh bien, il faut qu'il y ait la Gvura de Dieu, la Gvura, la rigueur première, c'est-à-dire le Tzimtzum qui va contenir la lumière illimitée de Dieu. Les Tzamsem ou la Shpil Asmo Beprinat Rakim, c'est-à-dire de se contracter sa lumière illimitée et de façon qu'il puisse descendre sous la forme de Chokhmah. Chokhmah Shekatour, Leodia Livnei Adam, Gevurotav, comme c'est écrit dans Ashrei, pour faire connaître aux hommes ses rigueurs. Urvod Adar Malchuto, et la splendeur et l'honneur de la splendeur de sa royauté. Qui est des Pirachouléel, comme on l'a expliqué précédemment. D'accord? Donc, ce qui dit, c'est que le fait que Dieu puisse prodiguer sa lumière dans les mondes inférieurs procède de la force de Gvura de Dieu, qui est le Tzimtzum, pour qu'on puisse percevoir les sphirotes de Dieu de façon limitée et définie. D'accord? C'est comme, c'est ramené dans l'Écouté Torah. Je pense que ça provient du Shnei Chotabrit. Là-bas, il y a écrit que Bemakom, Sheata Roe Geduloto, Ata Roe Anvatentu. Là où tu vois la grandeur de Dieu, tu vois son humilité. Et le Baal HaTanya explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on voit un miracle révélé, c'est-à-dire on voit la grandeur de Dieu, c'est que Dieu s'est mis à un niveau suffisamment bas pour qu'on puisse voir sa grandeur. Parce que la vraie grandeur de Dieu, elle n'est pas visible. Et c'est pour ça que quand on voit la grandeur de Dieu, ça veut dire qu'on voit son humilité, ça veut dire qu'il s'est mis à un niveau suffisamment bas pour qu'on puisse percevoir sa grandeur. Vous comprenez? C'est un peu ce qu'il dit ici. D'accord? Pour percevoir la grandeur de Dieu, et de le voir à travers ses sphirotes, il faut qu'il y ait une contraction de la lumière
pour descendre jusqu'à ce niveau. D'accord? וזהו שאומרים בכל המצוות, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי. Et c'est pour ça que, bon, chez Chabad, on ne le fait pas, mais il y a des sidurim où, avant les mitzvot, on dit les Shem Yichud Kudsha Berichu Shmonte, c'est-à-dire au nom de l'unité du Saint béni soit-il avec sa Shrina, avec sa. Bon, la Shrina, on verra par la suite. Pirouche, Kudsha. Que veut dire le Shem Yichud Kudsha Berichu? C'est quoi la sainteté? Aïnou, Primat Atzmuto Idbarer. C'est l'essence même de Dieu. Chez ou Kadosh ou Mouvdal. Sovev Kol Almin, qui a un niveau complètement séparé du monde, d'accord? C'est ce qu'on appelle la lumière transcendante, le Sovev Kol Almin. Ou Shrinte, Aïnou, Bechinat Malchut. La Shechina, c'est la sphira de Malchut. Ia Veshachanti Betocham. Je vais résider en eux, ça c'est une allusion à la sphira de Malchut. Liot Nimshar, Miprinat, donc que veut dire les Shem Yichud Kudsha Berichu ou Shrinte, c'est-à-dire Liot Nimshar, c'est-à-dire d'amener Mibechinat Sovev Kolalbin, d'accord, d'amener le niveau de Sovev Kolalmin, qui est Kudsha Berichu, qui Kudsha, on dit Berichu, vous savez que Berichu, on dit que Baruch, c'est le fait de faire descendre la présence de Dieu dans les niveaux inférieurs, ou Berichu, ou Shrinte, donc arriver à amener cette force dehors à Sovel au niveau du Or Amimeli. Veine à Yichud et cette unité, ou à l'idée à Mitzvot, se fait par les Mitzvot. Chez où il n'y a ni kafia, ou va-t-elle retzonecha. Parce que pour faire les Mitzvot, il faut s'annuler devant Dieu, au moins se courber devant Dieu, d'accord? Et d'annuler sa volonté devant la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand un juif fait la mitzvah, il n'a pas toujours envie de faire la mitzvah. Il a d'autres choses à faire, ça l'intéresserait de faire des choses plus intéressantes, qui l'intéressent plus, etc. Mais comme c'est un juif, il va annuler sa volonté pour les autres choses, parce que la mitzvah, c'est l'expression de la volonté de Dieu. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit que c'est une mitzvah, c'est Batel Retzoncha, l'ifte Retzono. C'est le fait d'annuler sa propre volonté devant la volonté de Dieu qui nous dit de faire la mitzvah. Donc, moi, chez Katour, et comme c'est écrit, Léahava et Hachem Elokatma. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, ou le Ovdo, et pour le servir. Chez Ahava Levada, Ena Avoda, Avodatana. Parce que simplement aimer Dieu, ça ne s'appelle pas le servir comme il faut. Il a Davka Avodat Aeved ou Bitul Ratson. Mais on sert Dieu quand on est comme un serviteur devant son maître et on annule sa propre volonté. Et ça, on l'a vu précédemment. L'amour de Dieu flatte le sentiment, alors que la crainte annule le sentiment. Un sentiment d'annulation. Et l'amour, c'est quelque chose, c'est un sentiment très haut, mais pour vraiment servir Dieu, il faut y adjoindre la soumission devant Dieu et servir Dieu même quand on ne ressent pas l'envie ni le besoin de le servir. D'accord? Qui eino dome mi sheshone pirko me'apamim roulé. Parce que comme c'est écrit, c'est ramené dans le Tanya, que la Gemara dit, c'est pas la même chose quand quelqu'un étudie son chapitre de Mishnah qu'il a appris
il le répète pendant 100 fois, et celui qui répète 101 fois. Je ne sais pas si vous connaissez cette partie du Tanya. Là-bas, on rapporte l'exemple que est donné par la Gemara. C'est comme quelqu'un qui loue un âne. Et il loue cet âne pour une pièce, un zouz, pour faire 10 parsaot, pour disons 10 kilomètres. Si quelqu'un loue cet âne pour faire 11 kilomètres, il doit payer 2 zouzim. Pourquoi? Parce que c'est plus que la nature de l'âne. L'âne, il a l'habitude de faire 10 parsaot. Là, on lui demande de faire 11. Donc, c'est le 11e est équivalent aux 10 premiers. C'est la même chose. À leur époque, on avait l'habitude de répéter 100 fois la Mishnah pour bien la connaître. Si quelqu'un la répète 101 fois, la 101e fois est équivalente aux 100 premières fois. C'est-à-dire, c'est le dépassement de soi. D'accord? Et c'est ça qu'il a dit, c'est ça, bitou la ratson. C'est savoir se dépasser. Ne pas faire seulement ce que l'on veut, mais savoir s'annuler devant Dieu pour faire la volonté de Dieu. Et seulement aimer Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas l'annulation, comme on avait dit, Yesh mi she'ohev. Il y a quelqu'un qui aime. Ça, on garde notre messiout. Pour pouvoir vraiment s'attacher à Dieu, il faut savoir annuler sa volonté, s'annuler de nous. Et ça, c'est un dépassement de soi. Chez Al-Echad Ayetira, parce que pour la foi de plus, à la Rigilut, qui est plus que l'habitude, Nikra Oved. Oui, parce que là-bas, c'est appelé, c'est cité, Vuritem, Ben Oved Elohim, L'Asher Avado. Vous ferez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a pas servi. D'accord? Et on dit qu'est-ce que c'est celui qui sert Dieu? C'est celui qui en prend son chapitre 101 fois au lieu de 100 fois. 100 fois. D'accord? Et donc, le fait de dépasser son habitude, ça lui confère le titre de Oved, de quelqu'un qui sert Dieu. Annuler son habitude, dépasser son habitude, et justement, comme on est avant Pessah, vous savez que Yessiat Bifraïm, la sortie d'Égypte, dans Chassidon, on explique que c'est Yessiat Betsarim. C'est la sortie de ses limites. Et la vraie explication, c'est de sortir des limites de son habitude. C'est de savoir dépasser ce qu'on a l'habitude. Parce que, et ça va même beaucoup plus loin. Vous savez, il y a un marre du roi précédent qui rapporte la fameuse phrase des Chachamim que il y a des juifs qui me servent c'est un pasouk, c'est un pasouk du Dark, c'est Anche Mitzvat Anche Melumada. C'est des mitzvot que l'on fait par habitude. Et faire les mitzvot par habitude, ça ne s'appelle pas vraiment un service de Dieu. Il faut les faire avec un sentiment, un dépassement de soi, une soumission devant Dieu, etc. Ve'amrou Hazal, et donc les limites dont un juif doit sortir, les Siyat Mitzarim, la sortie des limites, c'est apprendre à sortir de son habitude, de son habitude. Comme, et comme c'est expliqué dans Chassidut, que le schéma du matin nous donne. Pardon, on évoque la sortie d'Égypte le matin et le soir, parce que le matin, on doit sortir de ses habitudes la veille, et le soir, on doit sortir de ses habitudes de la journée, et monter comme ça de niveau en niveau. En tout cas, le service de Dieu passe par ce dépassement de soi-même, qui est l'annulation devant la volonté de Dieu.
Et comme les Chachamim nous disent, un bon Hazal, Ezeu Gibor, à Kovesh et Tisro. Qui est-ce qui est pas appelé un fort, un homme fort? C'est celui euh, qui sait vaincre son Yetzirah, vaincre sa tendance à ne pas faire ce que Dieu demande. Chez Midat Gevura, pourquoi il en a appelé Gibor? Parce que ça, c'est l'attribut de rigueur, l'Idgaber et de puissance, l'Idgaber al Ta'avato ou Retsono. C'est de se renforcer sur son désir et sur sa volonté. Ou miser, nimshar gamken, leashpil asmo, leachayot shefalim bintinat sadaka. Et dans ce service de Dieu est inclus aussi le fait de s'abaisser pour faire vivre ceux qui sont plus bas, ceux qui sont bas, par la tzedaka. D'accord? Moken, les malas. Moken, les malas. De la même façon, dans les niveaux spirituels, bita ota diltata, par le réveil d'en bas, que lorsque le juif se réveille, il a un sentiment de vouloir servir Dieu, il y a un réveil d'en haut. Mais horaire, Bechinat Ata Gibor. Et on réveille la force de le niveau de Ata Gibor, c'est-à-dire la Gvura essentielle de Dieu, Ata, qui représente l'essence, Gibor, coulé, Dainu Kivyachol, chez Mesalek ou Maniach, et Atzmut Oro Ibarer, Abilti Baal Gvul, et là, Mikol Inon Midot Yuklal, c'est-à-dire que si on peut dire, il enlève, il laisse tomber l'essence de sa lumière, qui est sans limite, comme c'est écrit que il n'a aucun rapport avec tous les attributs du tout, il n'a aucun rapport du tout avec l'attribut. Et donc, c'est ça la goura de Dieu, c'est qu'il se contracte lui-même, les hashpil, les itlabesh, les pridat, chorma, pour descendre de niveau, pour arriver au niveau de chorma, liot an hakim, pour que Dieu devienne sage. Et donc, à partir de chorma, qu'il prodigue sa force et sa vie dans tout le Seder Ishtalshut. Vezeu brachot veodaot lishimcha. Et c'est ça que veut dire des bénédictions et des reconnaissances à ton nom, dainu, shanu modim oto, chez Ishpil et Asmo beprinat shimcha. C'est-à-dire qu'on est reconnaissant à Dieu qui est, qui est descendu de niveau au niveau de son nom, parce que c'est le nom de Dieu qui crée le monde, d'accord, pour nous prodiguer notre vie, etc. Et c'est ça le sujet de l'unité du Saint béni soit-il avec sa Shrina, d'accord, c'est-à-dire d'amener le niveau de Kutsha qui est le Or Ensof au niveau de Shrinte, de Malchut, c'est-à-dire au niveau de la création. Moshe Katou, Bamizvat, Bamizvat Tzedaka, comme c'est écrit à propos de la Mizvat de Tzedaka, Zoreat Tzedakot, Matzviar Shishut. S'il sème les Tzedakot, ou Matzviar Shishut, et il fait pousser les Yeshuot, les délivrances. Poel Yeshuot, Bekoreva Aretz, il réalise des délivrances à l'intérieur de la terre, de ce monde. Kos Yeshuot, et ça, le vers de Yeshua, je lève, et Kos,
Gematria Elohim. Et Kos, c'est la même Gematria que Elohim. Chez où Keli, chez Mekabel à Yeshua. Parce que comme on sait, Elohim, c'est la sphira de Gvura, donc ce contraste qui, qui reçoit en elle la lumière, d'accord. Et donc c'est pour ça que Kos, c'est la même gématrie que Elohim, c'est le récipient, un réceptacle, qui reçoit les Yeshuot de Dieu, c'est-à-dire la lumière divine, Shem Achassadim, qui sont la bonté de Dieu, d'accord. Quand Dieu fait des miracles sur la terre, c'est par là de la bonté de Dieu. Vechen vechol hamizvot, Shem derech klal chassadim ugvurot, Chesed Roa Yemina, Shiur Ramach Mitzvot Aseh, ou Vorot Shasa Lotas. Donc c'est la même chose pour toutes les mitzvot qui sont du niveau de Chesed et de Vorot. Les mitzvot Aseh, les mitzvot positives, sont le bras droit de Dieu, c'est-à-dire ils réveillent la bonté de Dieu et les mitzvot Lotas proviennent et réveillent la Vorot de Dieu, la rigueur de Dieu. D'accord. ודרך כלל, ודרך פרט, רמ"ח מצוות עשה, רמ"ח איברים, כמו עבר שנמשך בו אדם. D'accord. Alors, on reprendra Bechol Amizvot. On va arrêter là. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Pessah Kacher Vesameach et vous donner rendez-vous le dimanche après Pessah Bezrat Hashem. Shavuot Tov.